pars en fac de psycho, tu fais ta licence, tu l'as, tu te dis je parle pas anglais, je pars en Australie, du coup tu quittes tout. Exactement. Il faut avoir du courage. T'es pas dit, ça me fait chier, j'ai pas envie de commencer en bas. Au contraire, j'étais contente de savoir qu'est-ce que font les gens, parce que je peux pas découvrir une entreprise sans savoir ce que fait chacun, et puis même parler aux personnes, et découvrir en tant qu'humain leur boulot, et puis justement, c'est hyper important, si je suis dans le milieu des ressources humaines, si je recrute des personnes sur le centre pour gérer nos centres de stockage, il faut que je sache de quoi je parle à l'entretien. Maintenant que t'es DRH, dans une structure qui grandit, t'es à combien de revenus, on va parler en brut, annuels? Alors aujourd'hui, on reçoit Camille. Camille, merci d'être venue partager ton expérience. T'es passée de étudiante à la fac en alternance jusqu'à responsable RH d'un groupe en pleine expansion. J'avais hâte de te recevoir. Merci d'être là et on va tout décortiquer sur ta vie. Merci. Bonjour. Si tu devais te présenter à quelqu'un, à un pote, qu'est-ce que tu dirais? Je suis Camille, 27 ans, j'aime les nouvelles expériences, j'aime le sport, j'ai des hobbies, j'aime la rando, j'aime la musique, T'aimes le travail? j'aime rire, j'aime le travail. Ok, cool. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien faire sur leur parcours, c'est vraiment de plonger un petit peu plus avant que la personne soit étudiante. C'est vraiment sur la partie enfance. Donc moi, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu où tu as grandi, dans quel climat familial, un petit peu ton pré-parcours. J'ai grandi à Gap, dans un cursus général, avec ma mère, puis je suis partie à la fac en psychologie. Et puis après, la vie a fait que j'avais envie de découvrir l'alternance. Tu venais d'une famille plutôt basique, modeste, assez bourgeoise? Modeste. Modeste. Modeste, donc... Tu faisais quoi tes parents? Ma mère secrétaire comptable et mon père cheminot. Ah oui. Voilà. Donc là, déjà, tu n'avais pas de levier dans la vie. Là, tu partais de zéro. Oui. Cool. Avant qu'on rentre vraiment dans le sujet alternance, études, même professionnelles, est-ce que tu penses que ton environnement familial, où tu as grandi, est-ce que ça a eu un impact sur qui tu es aujourd'hui, sur ton état d'esprit, tes valeurs, tes qualités, tes défauts? Alors oui, totalement. Je pense le fait d'avoir grandi avec ma mère pour nous élever, mon frère et moi, seul, et puis des difficultés financières faisant qu'elle nous a un petit peu appris à cette combativité, même jusqu'à la fin de sa vie, elle m'a inculqué ça, du moins. Et puis tout, effectivement, tout mon environnement amical, familial, effectivement, fait qu'à l'heure actuelle, je pourrais me décrire comme dynamique, aller au bout de ses objectifs. Ah, ça, pour pouvoir raconter, bon, on va y venir, hein, mais pour pouvoir raconter ton parcours, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de détermination. Ouais. C'est ça qu'on va creuser. Mais avant ça, j'aimerais savoir un petit peu, si on replonge à tes 17-18 ans, tu étais quel genre d'étudiante, enfin plutôt d'élève au lycée? Est-ce que tu étais quelqu'un plutôt de travailleuse, plutôt quelqu'un qui se repose sur ses acquis? C'était qui la Camille à 18 ans? À 17-18 ans, effectivement, j'étais au lycée, j'avais mes potes, on va dire que je tenais ma moyenne, sans être une acharnée du travail. Ouais, tu te reposais sur tes acquis. Voilà, C'était le talent. complètement. Ouais, Pas c'était le le dire. talent. Et quand les profs parlaient un petit peu d'avenir à cet âge-là, parce que forcément, arrive le bac, tu as le talent, donc j'imagine que tu as 11-12 de moyenne, plus ou moins. Ouais. Voilà, tu passes les étapes sans trop forcer de ce que j'ai compris. Et à quel moment tu te dis, ok, c'est le bac, qu'est-ce que je vais faire plus tard? C'est vrai que c'est une question toujours un peu floue à l'âge de 17 ans. Tu sais jamais trop ce que tu veux faire, mais je voulais tenter la fac de psychologie, voir où ça me mènerait après. Les profs étaient plutôt réticents, mais j'y suis allée quand même et tout s'est très bien passé. J'ai eu ma licence. Et c'est là, à la fac, que quand tu travailles pour un sujet particulier, tu cravaches un peu plus. Et Pourquoi tout la s'est fac de passé. psycho? C'est un domaine qui m'intéressait. T'as fait quoi comme bac déjà? STMG. Ouais, parce qu'à STMG à psycho, il y a quand même un Rien monde. à voir, oui. Il y a quand même un monde. Alors comment c'est passé du STMG au psycho? Je pense que les matières de STMG me passionnaient pas plus que ça. La psycho, c'est toujours le secteur un peu vague. On a beaucoup de stéréotypes, mais au final, c'est un peu plus scientifique. Donc voilà, je voulais voir. J'avais rien à perdre. Et puis si ça marchait pas, j'aurais repris un BTS ou un DUT. Mais au final, ça a fonctionné jusqu'à la fin de la licence. Mais après, j'ai pas continué en master. J'ai préféré me réorienter vers les ressources humaines. Ok, alors on va y venir. Mais avant ça, j'aimerais savoir. Donc tu as ton bac, t'arrives à la fac de psycho. T'es dans quel état d'esprit? Parce que forcément, tu avais peut-être des idées, préconçues ou pas, Oui. de la fac. Tu arrives à la fac, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis, je vais travailler? Raconte-nous un petit peu ce... C'est vrai qu'en plus, c'est vraiment une nouvelle aventure. On quitte un peu sa zone de confort du lycée pour changer de ville, pour avoir un petit peu plus son indépendance. Donc, je pense que j'étais un mélange de... Je me sentais challengée, un petit peu de stress, mais surtout beaucoup de... Non, j'étais très contente. Est-ce que à cette période-là, tu sais ce que tu veux faire ou pas du tout? Pas vraiment. Ok. Pas vraiment. J'y allais pour voir où je mettais les pieds et puis découvrir un petit peu ce monde de la psychologie qui est aussi vaste. Il y a plusieurs branches.
Mais j'avais pas une idée précise de métier à la fin. Je voyais au fur et à mesure des matières, celles qui me passionnaient les plus ou les moins. Ok, donc de ce que je comprends, tu as fait un petit peu une fac de psycho par dépit, enfin par dépit, par un petit Par peu curiosité. par curiosité, un peu, mm. parce que c'est vrai que c'est la voie un petit peu classique que tout le monde emprunte à la fin d'un bac. On se dit on va à la fac, puis on verra ce que l'avenir nous réserve. C'était un peu dans cet état d'esprit-là. Un petit peu, Ok. oui. C'était mon choix, je voulais voir... Ok. Donc tu arrives à la fac, Oui. stressé, pas stressé, les cours ça change, Non, contente. contente, Prête à relever un nouveau défi. tout te plaît, tu travailles. Exactement. Ok. Tout me plaît, les matières me plaisent. La ville était plutôt sympa pour une première expérience. Et puis, oui, je travaille. Pareil. Tu travailles à côté? Je fais mes petites parties. Oui, là, c'est le principe de la fac. Hein. Ok. La fac, il faut quand même du travail personnel et savoir se cadrer soi-même. Et Donc ce nouveau cadre te gêne pas, tu arrives quand même un petit peu à être autonome, à gagner un petit peu d'argent de côté, à travailler. Ouais. Bon, là, je travaillais pas en parallèle. Hein. J'étais vraiment concentrée sur les études et puis en toute autonomie. Justement, c'est ce qui me plaisait. C'est ce qui me plaisait, cette liberté de faire comment je voulais m'orienter. Ok, donc tu as ta licence, tu l'as avec une mention, avec une bonne note? Bien, oui, mention bien. J'ai ma licence et puis après je suis partie 1 an, 6 mois en Australie. Le fameux cliché. Le fameux cliché. Pourquoi il me manquait beaucoup de notions d'anglais. Il me manquait des notions d'anglais, donc c'était le meilleur moyen pour apprendre l'anglais, au final. C'est un challenge quand même. Donc, challenge. Tu pars voilà. en fac de psycho, tu fais ta licence, tu l'as, tu te dis je parle pas anglais, je pars en Australie, du coup tu quittes tout. Exactement. Il faut avoir du courage. Exactement. Ok. Du coup, ouais. Donc je pars, et puis ça se passe bien. Au final, j'ai trouvé un petit boulot. Au final, je parle un peu mieux anglais qu'avant de partir. Et puis je reviens, et puis au final... Pourquoi tu reviens? Okay. J'avais prévu de reprendre mes études après cette année de transition. Ok, donc tu te dis je pars en Australie pour un petit peu décompresser et apprendre l'anglais en parallèle. C'est ça. Ok, t'en as marre un petit peu de la vie française. C'est ça, de voir d'autres choses. Ok, pourquoi tu continues pas les études justement? Parce que tu étais déjà en fac de psycho. De psycho, alors j'avais envoyé quelques dossiers. Les places en master sont assez serrées. Alors j'ai envoyé quelques dossiers dans des villes du Sud, dans une branche un petit peu spécifique de la psycho parce que je voulais pas la psychologie clinique. J'ai pas été prise, donc je me suis orientée vers le master MEF pour être prof des écoles. Ok. Mais j'ai arrêté au bout de la première année parce que je voyais que c'était pas vraiment ma voie. Et c'est là que du coup, au bout d'un moment, je voulais un peu une liberté financière et me trouver une place en alternance. Ok, donc voilà. T'es en Australie, tu restes 1 an, si j'ai bien compris? Non, 6 mois. 6 mois. 6 mois. Ok. Oui. Passage court, mais quand même assez intense. Oui. Donc tu reviens à cause du Covid. En plus, à l'époque du Covid, c'est de la cacophonie au niveau de l'alternance. C'est-à-dire que c'est un peu gelé, les écoles sont fermées. Explique-nous un petit peu en détail comment tu te dis je vais me lancer en alternance. Parce que quand je vois le parcours, je me dis, elle passe de bac STMG à fac de psycho. Ensuite, elle fait un petit saut en Australie de 6 mois. Et d'un coup, quand elle revient, elle se dit je vais en alternance. Il y a bien un cheminement là-dedans. Fallait que je trouve ma voie, je voulais continuer les études, mais en même temps, ma mère était tombée malade, faisant que j'avais aussi besoin d'argent, tout simplement, et me trouver quelque chose pas trop éloigné de la psychologie, parce que c'était une branche qui m'intéressait. En refaisant tous les liens, je me suis dit, les ressources humaines, peut-être un domaine qui m'intéresse, du fait aussi que c'est varié, que c'est large, et que je peux exercer dans plusieurs domaines, plusieurs entreprises différentes. Alors j'aimerais savoir comment à ce moment, parce que tu as eu le choix, j'imagine, entre travailler et avoir un vrai salaire, entre guillemets, c'est-à-dire un salaire plein. Oui. Ou alors être en alternance. Mais tu avais quand même envie de continuer les études? Oui. Pour moi, une licence de psychologie, il n'y avait pas d'ouverture possible. Donc ça permettait de mettre vraiment un pied, découvrir d'une nouvelle entreprise et mettre un pied dans le monde professionnel tout en continuant d'acquérir des connaissances et puis en restant sur ce schéma aussi un petit peu universitaire parce que à 21 ans, c'est aussi chouette d'avoir une classe, des collègues de son âge et commencer tranquillement la vie professionnelle en trouvant ce petit tremplin. Ok. Intéressant, d'ailleurs. Même, on va donner ce petit conseil à ceux qui nous écoutent, que parfois, certaines personnes pensent que les licences ou même les masters sont suffisants pour trouver des bons travails. Et toi, justement, tu dis le contraire. Tu te dis, moi, une licence, ça ne me suffit pas, encore plus en psycho, de ce que je comprends. Exactement. Il faut que j'ai encore plus de bagages, plus d'expérience professionnelle peut-être. Et c'est là où tu fais le lien avec l'alternance. Exact. C'est un peu la différence entre le cursus purement universitaire et justement l'alternance qui commence à mettre un pied parce que j'ai des connaissances aussi en sortant d'un master en économie, ils ne trouvent pas du travail sorti d'école. Ok, c'est intéressant ça parce que il y a pas mal de débats entre, on va pas rentrer là-dedans, hein, mais il y a pas mal de débats entre la fac et les études un peu supérieures dans des écoles de commerce privées et sur justement l'employabilité. Et là, tu es l'exemple, en tout cas, il y a 5-6 ans, c'est quand même l'exemple actuel, que
c'est pas parce que tu as fait un diplôme universitaire dans une fac que tu es obligatoirement obligé de trouver un emploi. C'est mon avis, parce que c'est vrai qu'on nous demande beaucoup d'expérience. Mhm. C'est un petit peu aussi le problème sur le marché du travail, où les jeunes veulent se lancer et sont refusés par manque d'expérience. D'où ou des stages de 6 mois. Des choses. Pour moi, ça favorise le pied dans l'emploi. Ultra intéressant. Donc tu arrives, tu te dis je vais faire un bachelor en ressources humaines. Exactement, j'ai repris un bachelor en ressources humaines et j'ai continué sur le master. Ok, alors quand tu arrives en bachelor en ressources humaines, comment tu fais pour choisir une école? Parce que tu arrives de la fac, donc tu n'as aucune notion d'alternance, tu n'as même pas fait de BTS dans une école privée, ou une école publique d'ailleurs, et tu sais pas comment choisir l'école, quelle est la meilleure école. Tu as fait comment à ce niveau-là? Pour même te renseigner, tu vois, tout ce cheminement, ce spectre, comment tu as fait? Un peu au pif? Un peu au pif. Il faut le dire, il faut le dire. Oui, oui. T'as Non, regardé- j'ai regardé un petit peu les écoles. Ma mère m'a dit, ah, puis j'y ai, c'est bien. Donc, puis voilà. Ok, donc tu as fait vraiment confiance à ta mère à ce moment-là. Tu n'as pas vraiment cherché la reconnaissance du diplôme. Est-ce que le diplôme t'ouvre des voies, enfin des débouchés professionnels? Tu t'es vraiment fié un petit peu à la vie de ta mère? Effectivement, on a des entretiens avec les chargés de relations d'école. Ils te présentent un petit peu, effectivement, sur quoi t'ouvres les diplômes et effectivement la reconnaissance des diplômes qui est importante. Mhm. Mais pour moi, c'était un petit peu tout le même. Ok, j'ai une question à te Ouais, poser, parce que je en ce moment, sais. c'est très tendance. Étant donné que tu as fait un bachelor, c'est forcément un titre RNCP, Oui, donc reconnu par le ministère du Travail et pas par le ministère de l'Éducation. oui. Moi, il y a un gros clash sur ça. Ouais. C'est les titres RNCP n'ouvrent pas d'emploi en fait, D'accord. pour certaines personnes. Alors, c'est des informations TikTok. Hein. On va prendre avec des D'accord. pincettes, mais voilà. Ok. C'est pour certaines personnes, justement, le fait de faire un bachelor ou un master qui est certifié RNCP, c'est un peu mal vu et en gros, ça n'ouvre aucune voie. Et toi, à ce moment-là, tu penses pas à ça? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Pour moi, les voies que ça ouvre, c'est un petit peu notre détermination et tout se jouer dans l'entreprise que j'allais choisir pour commencer mon alternance. Voilà, très intéressant. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, tu as accepté à l'école, tu as toute la partie sur le fait de trouver une entreprise, Oui. quand même compliqué parce que, bon, peut-être les gens ne le savent pas, mais à Montpellier, en tout cas, trouver une alternance en ressources humaines, sachant que tu viens de fac de psycho, t'as zéro expérience, compliqué. Oui. Comment tu t'es organisé? T'as pas eu peur? T'as pas... Non. Après, l'école m'a accompagnée. Hein. Ok. L'école m'a accompagnée et puis... Ils te présentaient des entreprises, c'est ça? Oui. Ok. Oui. Présenter des entreprises, j'ai fait mes entretiens et puis... T'avais déjà fait des entretiens avant ou pas du tout? Oui. Ok, donc tu étais un petit peu rodé sur comment se vendre, comment faire un CV? Oui. Puis avant, justement, dans mon année un petit peu de transition, j'avais fait un petit peu des petits boulots. Et j'avais déjà fait des entretiens. Ok, est-ce que tu ressens un peu de pression quand même à ce moment-là? Un peu de doute? Tu te dis, je vais pas trouver une alternance, ça va être compliqué, je vais peut-être pas me plaire dans l'entreprise. Oui. Dans ce laps de temps entre où tu es inscrit et où tu trouves une entreprise, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur? Tu doutes? Oui, bien sûr. Bon, on a toujours un petit peu de stress en se disant et si ça se passe pas et quoi. Oui. Généralement, ceux qui n'ont pas de doute, c'est les plus fous. Hein. Et Oui, ceux qui sont effectivement. un peu. Mais le stress Mais est ça arrive, hein. positif. Il Le en stress faut est du positif. stress. Donc c'était du bon stress. Effectivement, on se demande, on se pose toujours plein de questions, mais bon, on anticipe aussi un petit peu dans ces recherches d'alternance et. Toi, tu t'es prêt à quel moment à peu près pour trouver une entreprise? Je pense que j'avais mon entreprise à peu près en juin. Ok. Avril, j'ai commencé les démarches et puis oui, ou même mai. Ah, Ouais, purée, c'est oui, ok, oui. c'est rare. C'est rare. De mai, tu as trouvé une alternance en juin. Il me semble. Ah bah, Il me purée, semble. bravo. Nous, on dit toujours qu'il faut se mettre au plus vite dans la recherche d'alternance parce que les meilleures entreprises, Oui. c'est ceux qui recrutent comme toi maintenant, mais tu vas nous l'expliquer tout à l'heure. Hein. RH, tu sais que les meilleurs profils, c'est toujours ceux qui s'y prennent à l'avance. Et généralement, ceux qui s'y prennent en dernier, ceux qui ont un peu la flemme, qui n'ont pas envie ou qui ont été refusés malheureusement autre part. Oui, puis c'est bien d'avoir son alternance avant la saison estivale. Beaucoup d'entreprises ferment, donc au moins en septembre, on est assuré. Et puis. Ok, super. Donc, Voilà. parcours de recherche d'alternance très rapide, moins de 2 mois. Oui, assez. Franchement, Oui. 2-3 mois maximum. Très rapide. Alors, raconte-nous un petit peu, l'école te propose une offre. Quelle est cette offre? Comment tu te sens quand ils te la présentent? Ça te donne envie? Donne-nous ton état d'esprit à ce moment-là. Ok, à ce moment-là, du coup, j'étais curieuse d'aller à l'entretien et découvrir un petit peu plus l'entreprise. Parce qu'effectivement, le secteur d'activité, c'était les locations de box de stockage, donc secteur complètement inconnu pour moi. Petite boîte, donc j'arrive, tout se passe bien, je suis toujours un petit peu curieuse, mais je me suis dit, c'est une nouvelle aventure. Tu vas par curiosité ou tu vas vraiment par dépit? Non, mais l'offre était intéressante. L'offre Ok. était intéressante parce que c'était vraiment diversifié. Donc j'y vais déterminée et puis prête à découvrir ce qu'on me propose. Et puis et voilà. Au Comment final, ça se passe l'entretien? l'entretien se passe
bien. T'as directement le patron? Une partie avec effectivement le PDG et puis une partie avec la comptable. Ok. Des petits exercices. L'entretien était assez Ah oui, costaud. ça a l'air costaud. Ça se passe bien, l'offre te plaît, c'est sexy, ça te donne Oui, envie d'y oui, aller. oui, 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 oui. Ok, donc ça, Oui, c'est en oui. 2 temps, c'est ça? J'étais curieuse, vraiment, je savais pas à quoi m'attendre. C'était très diversifié, puis c'était pas purement RH, c'était aussi assistante de direction. Et puis voilà, c'était l'occasion de mettre le pied dans une boîte et accompagner justement la direction générale sur toutes ses missions et découvrir le fonctionnement d'une entreprise. Donc j'étais plus focalisée sur l'entreprise en elle-même et comment fonctionne une entreprise et ma première expérience professionnelle que le secteur d'activité. Parce que c'est bien une création de poste. C'était une création de poste, ouais, totalement. Ah oui, donc Ce là, qui était intéressant, parce que je me suis dit, c'était un secteur aussi en développement, donc je me suis dit, tiens, tu vas rentrer dans une petite boîte, cette entreprise risque d'être amenée à grossir, c'est peut-être l'occasion de toucher un petit peu à tout, et du fait, de par la création de poste, de créer mon propre poste et me développer moi-même à l'intérieur de la boîte. Donc c'est ça qui C'est t'a un petit vraiment peu ça attiré, qui m'a stimulée, oui. avec le Oui. fait que ça soit une création de poste et que tu aies vraiment peut-être tout à apprendre et tout à créer. Exactement, ouais. Ok. Ah, donc t'aimais le challenge déjà, même plus jeune. Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Donc là, l'entretien est fait, t'as accepté du coup, Oui. t'es retenu. Il y Oui. avait beaucoup de candidatures sur le poste ou tu te rappelles plus? Je sais pas trop. Ok. Je sais pas trop. Je sais que j'avais retrouvé des copines en master qui me disaient « Ah, moi aussi que j'ai passé l'entretien. » Donc tu t'es bien vendu quoi. Et l'exercice était bon. Oui, apparemment. Ok. Et l'exercice c'était quoi, tu t'en souviens, par curiosité? Un exercice de compta, un exercice de synthétiser des textes et un exercice, je crois, rédactionnel. Alors, Qui touche un petit peu à toutes les compétences, effectivement. ah bah purée, ouais, sacré, costaud l'entretien, Enfin, sachant que t'as... pas de comptage, il y a plutôt d'utilisation Excel. Ok. Utilisation Excel, ouais. Et tu maîtrises cet outil, toi, en sortant de la fac de psycho? Je l'avais fait un petit peu au lycée. Après, j'avais préparé un petit peu l'entretien et il m'en avait parlé qu'il fallait être plutôt à l'aise sur Excel. Après, c'est pas non plus des grosses formules poussées, mais j'avais les bases, oui. Donc là, t'as accepté, tu dois être contente. Oui. Qu'est-ce que tu ressens Voilà. en ce moment? Du soulagement. Là, je suis contente, prête à me lancer dans une nouvelle aventure. Et puis voilà. Et puis du soulagement aussi d'avoir trouvé son alternance et puis préparer ça petit à petit jusqu'à la rentrée. Ok, et tu commences le premier jour. Tu t'en rappelles ton premier jour? Stressant, pas stressant? Non, pas vraiment stressant. C'est toujours un mix de petit stress de savoir qu'est-ce qui nous attend, mais aussi content d'être là et puis pouvoir se challenger soi-même. Parce que tu arrives dans l'entreprise à se 8 lancer. heures, t'as pas de tuteur, du coup, c'est moi, parce que c'est une création de poste. Comment ça se passe? C'était le directeur Ok. qui était mon tuteur. Ok, comment ça se passe un petit peu ces premiers temps avec le directeur? On faisait un gros point tous les deux sur comment ça va se passer, les missions, histoire de définir un petit peu le périmètre de travail, et puis se lancer petit à petit en faisant des réunions chaque semaine sur l'avancée du travail. C'était un mix entre me laisser l'autonomie pour gérer mes outils, et puis lui aussi me cadrer, et puis aussi des points avec les autres responsables de service pour découvrir leur travail. J'ai aussi fait de l'immersion auprès des équipes, être à côté d'eux et voir comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font. Et puis voilà, c'était mes premiers pas. J'ai 2 questions. La première, c'est que il y avait quand même un aspect où il y avait de la transmission d'informations, de formation plutôt, où tu étais vraiment en autonomie, tu devais apprendre tout par toi-même. Imagine, tu as une question. Comment ça se passe? Il était à côté. Ok. Il était à côté. Et puis, on se gardait des temps. On avait des temps d'échange pour un petit peu faire l'avancée de chaque mission, chaque projet. Mais si j'avais une question, un point bloquant, il était présent. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Et immersion dans les équipes, ça veut dire quoi? Est-ce que tu as touché aux tâches basiques, on va dire, entre guillemets, de l'entreprise? Par exemple, je dis n'importe quoi, apprendre à louer un box, ou juste tu devais regarder ce que les personnes faisaient? Ah non, mais j'ai fait 2-3 jours sur le centre avec les équipes qui me montraient comment ils travaillaient. Et moi aussi, je pouvais parler aux clients. Vraiment, même peut-être plus de 3 jours sur les centres, comme si j'étais une nouvelle store manager. Ok, alors c'est intéressant ça, parce que tu t'es pas dit, à ce moment-là, même si c'était temporaire, purée, ça me fait chier, j'ai pas envie de commencer en bas. Moi, je suis là pour un bachelor ressources humaines, je suis là, on m'a vendu le poste de RH, je dois faire du store manager. Et il y a toujours un petit peu ce sentiment, les étudiants viennent dans le poste, ils se disent, moi, je vais pas aller vendre des box alors qu'on m'a dit que j'allais être manager. Non, pas du tout. Puis l'objectif n'était pas que je sois manager en arrivant, puis j'avais conscience quand même, à 21 ans, première expérience professionnelle,
professionnel que tu fais un petit peu ce qu'on te dit. Et puis au contraire, j'étais contente de savoir qu'est-ce que font les gens, parce que je peux pas découvrir une entreprise sans savoir ce que fait chacun, et puis même parler aux personnes, et découvrir en tant qu'humain leur boulot. Et puis justement, c'est hyper important, si je suis dans le milieu des ressources humaines, si je recrute des personnes sur le centre pour gérer nos centres de stockage, il faut que je sache de quoi je parle à l'entretien. Donc au contraire, c'est plutôt c'est positif. Ok, ultra intéressant. Moi, je partage de toute façon totalement ce que tu dis. Pour moi, il faut commencer en bas avant de pouvoir manager. Mais c'est bien que ça soit une RH qui a pris ce poste-là, tu nous en diras un peu plus tout à l'heure, mais qui ait la même vision. Peut-être que tu fais ça aussi avec tes alternants, tu recrutes, de les faire commencer en bas, mais pour qu'ils puissent voir la réalité terrain, voir les gens, voir comment ça fonctionne, et ensuite pouvoir les manager. Et pas directement arriver en tant que manager, parce qu'en fait, malheureusement, ils n'ont pas la réalité terrain. Bien sûr, c'est important. Et puis pour pouvoir manager des équipes, il faut comprendre ce qu'ils font. Donc chaque chose arrive en son temps. Complètement d'accord. Et tu te souviens de tes premières missions ? Il y avait une partie RH, donc une partie sociale, une partie administrative, gestion de conflits aussi, recrutement, et puis aussi un petit peu faire le point avec les équipes sur le climat social. Mais aussi une partie, parce que j'avais la casquette aussi donc d'assistante de direction dans la gestion de projet. Alors j'avais une mission de partenariat avec des managers, donc rien à voir avec les ressources humaines, mais qui me convenait aussi très bien. Et puis une partie aussi accompagnée de la direction générale dans l'ouverture de nouveaux centres, aller voir des bâtiments, comment agencer les centres, l'accompagner aussi sur ce genre de projet. Ok, est-ce qu'à ce moment-là, il y a une claque par rapport à ce que tu t'attendais et la réalité, ou au contraire, tu es super contente de ce que tu fais ? Non, ça matchait avec ce qu'on m'avait vendu à l'entretien. Et puis justement, moi, ce que je trouvais chouette, c'était la polyvalence, de découvrir plusieurs choses et pas me cantonner à un seul et même domaine. T'avais des journées type à cette époque-là ? Ou pas du tout? C'était vraiment très polyvalent, très diversifié? C'était assez polyvalent, parce que C'est-à-dire que c'était du fonctionnement par projet, donc un projet à un moment donné, plusieurs, mais alors j'avais, peut-être des missions un petit peu quotidiennes, mais sinon, ça dépendait des projets, des besoins en termes de recrutement, le fameux partenariat de déménagement. Après, je travaille aussi un petit peu avec la comptable pour découvrir ce qu'elle fait aussi. Donc, pas de journée type. Ok, Non. donc pas plus mal au final. Très bien. Pas plus mal. Très bien, oui. Et tu dois avoir des journées chargées quand même. Oui. Un peu d'administratif, un peu de gestion de conflit. Oui, un peu. Lancement de nouveaux projets. Un peu de tout. Vraiment, c'était toucher à tout, et puis découvrir vraiment le fonctionnement de l'entreprise. Et t'arrivais à rentrer dans une journée? Oui. Oui. C'était oui. Après, j'ai jamais été à cheval sur mes horaires. Et puis justement, c'est la liberté aussi qu'on m'a donnée. Alors oui, des journées, des semaines un peu plus longues, parce que beaucoup de projets, je terminais quand je terminais. Et puis voilà. Et puis un jour où je devais avoir terminé un peu plus tôt pour X ou Y raison, je le faisais. Donc j'ai été très tôt aussi libre dans mon planning, mais du fait de la confiance. Donc ça t'arrivait au début même de finir un peu plus tard? Bien sûr. Pour des projets. Oui. Et tu trouvais ça normal? Oui, au contraire, si tu fais quelque chose qui te plaît, tu veux bien rester un peu plus tard, trouver ça bien. Il n'y avait pas d'heure sup en plus, j'imagine, c'était vraiment à la confiance? C'était à la confiance, oui. Deuxième message pour ceux qui nous regardent, c'est bien de faire des heures sup aussi de temps en temps, en tout cas au début. Exactement. Parce que, alors, je ne sais pas si tu partages ce que je vais dire, mais de montrer à l'entreprise de toujours faire le premier pas, en montrant qu'elle peut nous faire confiance par l'implication, et ensuite ça nous reviendra. Bien sûr, mais c'est un peu comme ça qu'on marche. Tu fais ton petit chemin, les mois passent. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu te dis j'ai envie de tout plaquer, j'ai envie d'arrêter, ou ça arrive jamais ça? Alors non. Non, j'ai continué mon cursus et je voyais que les ressources humaines, ce que j'apprenais à l'école, ça m'intéressait. Ce que je voyais en entreprise et puis l'entreprise dans laquelle j'étais, je la trouvais stimulante. Donc non, je me suis jamais posé la question de tout plaquer pour découvrir une nouvelle voie. Non. Ok. Donc là, tu as ton bachelor. C'est là où tu apprends, ton année de bachelor, c'est là où tu apprends vraiment à découvrir l'entreprise, les missions. Ouais, si je comprends bien. C'est ça. Tu manages déjà des gens à ce moment-là ou pas du tout? Non, mais il n'y a pas d'aspect vraiment management. Non, j'ai pas d'équipe. C'est vraiment plus de la relation de collègue. Alors oui, je peux être avec les managers, les accompagner sur des entretiens, justement, des gestions de conflits dans leur équipe. Mais je dirais plutôt que ça reste de l'accompagnement. Alors justement, il y a des mois qui passent, tu es en bachelor, tu dois manager, pas manager, mais en tout cas conseiller, accompagner des gens qui sont plus âgés, plus expérimentés que toi dans l'entreprise. Comment tu te places face à ça? Il n'y a pas un petit syndrome de l'imposteur qui se crée? Alors effectivement, j'ai eu cette petite appréhension. Après, non, il n'y a pas eu de syndrome de l'imposteur parce que
tous nos échanges se sont faits une relation d'échange. Donc l'autre à m'apporter comme je peux apporter à l'autre, et dans les équipes, même si je devais intervenir pour même parfois ça pouvait m'arriver de faire des petites évaluations de leur travail. Tout s'est fait dans une relation de confiance justement, et le fait aussi d'avoir fait ces immersions, de découvrir leur boulot, d'arriver dans une cordiale, bienveillante, fait qu'il n'y a pas de relation de hiérarchie ou de contrôle. Non, c'est plus justement le lien que tu crées avec les personnes qui travaillent, faire passer le message que les deux, qu'on est deux à s'apprendre des choses mutuellement. On travaille ensemble, fait qu'il n'y a pas de syndrome de l'imposteur et que tout se passe bien. Bravo. Bravo. Voilà. Donc, tu as ton bachelor, tu fais une année chez eux, si je comprends bien. Ouais. Ensuite, tu enchaînes sur ton master. Tu restes quand même dans l'entreprise pour ton master ? Oui. Pourquoi ? Parce que je m'y sentais bien. Et pour moi, cette année, c'était beaucoup d'observation, de comprendre le fonctionnement de l'entreprise, de faire ma place petit à petit. Donc je trouvais ça dommage de changer de boîte alors que je commençais à prendre mes marques, faire ma place, et que 2 ans supplémentaires au sein d'une même entreprise peut m'aider justement à évoluer dans mon poste. Est-ce que pour ton master, tu avais justement une promesse au niveau de ton master ? Est-ce qu'on t'a dit tu vas peut-être évoluer en tant que responsable, tu vas peut-être juste manager plus de projets ? Il y avait quelque chose où c'était... Non, pas vraiment. De toute façon, j'avais ma place petit à petit, et puis je voyais que l'entreprise évoluait. À quel niveau ? Donc, au niveau des effectifs, du coup, il y avait plus de personnel, mais aussi parce qu'il y avait des nouveaux centres chaque année. Donc, Atobox continuait de se développer sur la région d'Occitanie. Et après, dans le cadre de mon master, non. Après, même moi, on a toujours fait les choses un petit peu au fur et à mesure du temps et petit à petit. Alors, effectivement, après, il y avait peut-être plus d'exigences. Voilà, maintenant, je rentre au master, donc être un peu plus sûr de moi, moins le côté un petit peu étudiante, et puis justement évoluer un petit peu de plus en plus dans cette attitude professionnelle. Mais il n'y avait pas de promesses, et puis je me laissais voir ce qui m'attendrait à l'issue. Et puis avant de faire des promesses, il faut faire ses preuves. Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose qui a changé justement entre ton bachelor ou ton master, ou c'était plutôt la continuité de tes missions que tu faisais déjà ? Il y avait d'autres défis ? Oui, c'était évolutif. De nouveaux défis, la confiance qui se crée, de nouvelles responsabilités, des nouveaux recrutements, des nouveaux projets, des nouvelles personnes. Donc forcément, il y avait de plus en plus de travail d'un point de vue RH, où j'ai pu me spécialiser de plus en plus vers cette partie RH qui m'attirait particulièrement, parce que c'était dans le cadre de mes études. T'as fait quoi justement ? T'as pu toucher à quoi de nouveau sur ton master ? Au long de mon master, qu'est-ce qui s'est mis en place un petit peu ? La nouvelle configuration des effectifs. On a créé un CSE. Comité d'entreprise. C'est ça. Donc, intéressant, d'un point de vue RH, à commencer à mettre en place ça. C'est toi qui l'as créé de zéro ? Alors oui, toutes les démarches. Ok. Voilà. Après, il y a eu un PV de carence, donc... Procès verbal, c'est ça ? Procès verbal, Ouais, oui. procès verbal Oui. Okay. Carence de candidature, donc pas de CSE, mais effectivement, sa mise en place, l'organisation des élections. J'ai pu le faire tout au long de mon master. Donc oui, c'était chouette à voir. Et puis parce que en plus, c'est ce que j'étudiais en parallèle. Après, les recrutements, effectivement, la gestion d'équipe. Il y a des nouveaux postes, si j'ai bien compris. Il y a des nouveaux postes qui se créaient, ou que des nouveaux centres, ou les deux ? Il y a eu des nouveaux centres, mais c'était déjà des postes... on avait déjà des postes similaires sur d'autres centres. Donc c'est toi qui crée la fiche de mission, ou tu reprenais juste la fiche de mission, fiche de poste plutôt ? Oui. Non, je crée la fiche de poste. Mais justement, je l'ai créée le long de mon master, justement, où on a refait toutes les fiches de poste. Parce qu'il n'y avait pas de poste de ressources humaines à proprement parler. Donc on a créé ça au fur et à mesure de mes études, effectivement. Ouais. T'as pas fait un peu peur, justement, de ces nouveaux défis, avec ces nouveaux centres, ces nouvelles personnes à recruter, même ce CSE, que tout repose sur toi, t'as quand même un petit peu de pression à ce niveau-là. C'est-à-dire que si ça foire, c'est un peu de ta faute, entre guillemets. Oui, alors oui, forcément une petite pression, mais c'est une pression positive. C'est toujours du stress positif qui nous pousse aussi à nous dépasser. Et puis j'étais accompagnée aussi. J'avais des questions. Mes profs m'accompagnaient aussi, ce qui était chouette. Parce que j'avais une question, je pouvais les poser aux profs, et puis c'est rassurant. Donc là, tu finis ton master, tu as bien évolué, tu as une posture vraiment maintenant de DRH, on peut dire. Tu as ton master, j'imagine ? Oui. Avec mention ? Bien, il me semble. Oh, ouais. Pas mal. Oui. Pas mal. Donc à ce moment-là, j'imagine que tu regrettes
pas une seule seconde d'avoir quitté la fac et de t'être lancé en parcours RH. Même contente un petit peu du chemin accompli et de ce mix justement entre cet aspect licence de psycho et le parcours RH que j'ai pu emboîter. Ouais. Ok, et justement, à aucun moment tu te dis, parce que là c'est la fin de ton alternance, tu arrives au bout de ton master, donc tu as appris énormément de choses sur l'aspect Ouais. RH. À aucun moment tu te dis, je regrette de l'avoir fait ou ça a été dur, c'est vraiment, tout s'est passé. Non, Naturellement. aucun regret. Aucun regret. Alors oui, il y a des périodes peut-être un petit peu compliquées que d'autres, une période d'examen un petit peu stressante où il faut mixer entre le travail, les examens. Tu gérais comment ça ? J'arrivais à gérer mon temps. L'école, je trouve, donnait aussi un petit peu le temps nécessaire et puis je profitais du temps d'école. Profitais de ces temps de cours pour vraiment bosser sur les cours qui permettaient d'avoir plus de temps libre à la fin du travail ou mes week-ends. Ok, donc pour toi, c'était vraiment qu'une question d'organisation. Ouais. Plus organisé peut-être que quelqu'un qui est en initial. Voilà, pour toi, c'est vraiment question organisation, temps pro, temps d'école. Oui. Mais pour moi, si j'ai un conseil à donner, c'est les temps d'école, en profiter pour travailler ses cours, écouter les profs et comprendre un petit peu les choses pour après chez soi, s'il faut réviser, c'est plus facile. Bien sûr, parce qu'en Ouais. plus, tu avais quoi, Voilà. 2 jours de cours par semaine ? C'était un format, en master, c'était un format 3 semaines d'entreprise, 1 semaine d'école. Ah oui, donc ça devait être compliqué. Voilà. Enfin, quand tu faisais 1 semaine en cours et que tu revenais... Alors déjà, quand tu faisais 1 semaine en cours et que tu revenais en entreprise, tu devais être quand même assez perdu parce que tu avais des sujets qui avançaient. Effectivement, donc quand je partais en cours, il y avait des sujets. Après, s'il y avait des urgences, je continuais de regarder un petit peu ce qui se passe. Puis voilà, puis après, je revenais en entreprise. Je faisais le point justement avec le directeur sur ce qui s'est passé, ce qui va se passer ces 3 prochaines semaines. Et puis voilà, et puis après sur mon temps libre, j'essayais de ne pas perdre la main sur les cours pour continuer. Et voilà. Alors, est-ce que justement, j'ai une question à te poser sur ça. T'as dû verrer quelqu'un pendant tes années d'alternance ou pas du tout ? Non. Non. Il n'y avait pas quelque chose que tu as fait que tu redoutais justement ? Par exemple, comme le fait de licencier quelqu'un ? Non. Quelque chose qui te faisait vraiment Non, peur. vraiment redouté, non, pas du tout. Ok. Ah oui, donc toi, t'as vraiment passé toutes les étapes avec facilité. Facilité peut-être pas, Travail, mais en tout cas. je sais pas comment le décrire, mais non. Puis j'ai été bien accompagnée. Il n'y a pas eu, même encore à l'heure actuelle, c'est vrai que le RH est vachement stéréotypé sur le licenciement, mais c'est loin d'être ça. Ça peut, mais j'y ai même pas été encore confrontée encore à l'heure actuelle que je travaille. Donc, Ok. alors oui, peut-être qu'est-ce que j'aurais pu redouter des entretiens ou disciplinaires ou de recadrage, effectivement. Ou je peux me dire, bon, je suis en alternance, quelle posture à adopter dans un entretien de recadrage. Mais alors oui, une petite appréhension, mais au final, ça se passait plutôt bien. Et puis, il y avait de l'accompagnement aussi là-dessus. Donc là, tu arrives à la fin de ton master. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Tu as ton master, tu te dis est-ce que je vais continuer ? Comment ça se passe à ce moment-là ? Donc, fin du master, effectivement, il y a toujours cette petite interrogation à me dire, bon, est-ce que ce serait pas le moment de découvrir une nouvelle expérience ? Parce que du coup, j'ai fait 3 ans dans la même boîte. Après, il y a un temps d'échange sur... j'ai eu un temps d'échange avec le directeur sur mon avenir, lui aussi, comment il voit mon avenir au sein de la société, moi, comment je me projette. Et puis au final, on a été plutôt vite d'accord sur continuer. Du coup, j'ai continué j'ai toujours continué chez A2Box. Et puis. T'avais des conditions en tête ou t'es vraiment. On était plutôt d'accord l'un et l'autre. Moi, voilà, je voulais plus m'orienter sur un poste de RH. Okay. Donc moi, dans ma tête, c'était plus, je veux partir un petit peu sur cet aspect RH, mais il fallait aussi qu'il y ait du travail sur des ressources humaines pures et dures. Mais voilà, allier aussi ce point de vue entreprise et ce point de vue RH, et puis faire ma petite place, et puis on a été très vite d'accord, et puis du coup, j'ai été embauchée, et là, ça fait 2 ans. J'ai pu faire ma place petit à petit. On va en parler, on va creuser un petit peu ce point-là, c'est intéressant. Donc, tu es embauché en tant que DRH, du coup, parce qu'il n'y a pas de responsable au-dessus de toi. Oui, chargé des ressources humaines. Ok. Mais on va dire officieusement. Oui. Non, tous les sujets, j'imagine, passent par toi au niveau RH, en tout cas de près ou de loin. Ok. Tu vois un changement ou c'est vraiment juste la continuité, comme si c'était en alternance, mais... Alors, c'est la continuité. Après, il y a quand même un changement qu'on se met à soi-même en se disant, bon, là, je suis plus étudiante, je suis dans le monde professionnel, donc forcément plus d'exigences, plus d'exigences, je dirais, avec soi-même. Et même, je pense l'attente de la direction était de même. Ok, alors ça ressemble à quoi maintenant tes missions ? Alors, depuis que tu as pris ce poste-là, ça ressemble à... Ça a dû changer. On en a parlé un petit peu en off. Tu m'as dit qu'il y avait pas mal de mouvements au sein d'A2Box. J'imagine que le scope, en tout cas le spectre de tes actions ont dû bien évoluer.
Comment ça se concrétise tout ça? Là, actuellement, mais en fait, mon poste et l'entreprise, on a un peu évolué en même temps. Donc là, actuellement, l'entreprise continue de grandir, où va y avoir des ambitions d'ouverture de centres à l'échelle nationale. Donc forcément, les missions en termes de ressources humaines tendent à changer. Et là, actuellement, effectivement, j'ai pris en charge toute la partie recrutement et la partie, du coup, effectivement, mobilité d'un point de vue interne et d'un point de vue externe dans les équipes. C'est-à-dire Ouverture de poste, et puis Ok. si on ouvre une mobilité interne dans un premier temps, ou si on fait appel à une candidature externe. Ok. La partie un petit peu aussi, la notion de budget, parce que forcément dans une entreprise, il y a toujours cette notion de budget, notamment en termes de masse salariale, qui est le budget le plus important d'une entreprise. Toujours la partie management, effectivement, un petit peu accompagner les managers dans leurs entretiens professionnels, entretiens annuels, dans leur, justement, faire évoluer une personne en interne, donc comment le faire, principalement c'est ça. Après, il y a la partie effectivement, un petit peu sociale, droit social, mise en place. On remet en place un CSE, donc là, cette fois, ça sera fait différemment. Partie accord collectif, partie règlement. Voilà, donc... Ouais, voilà. donc alors aujourd'hui, toujours pas de prud'homme, toujours pas de licenciement, rien de tout ça. Vraiment pas de situation que tu redoutais. Peut-être que tu redouterais par ailleurs, Non, hein, mais non. eh Non, ben, non, c'est la première fois qu'on entend les Le RH. climat social Ça veut dire que tu fais est bien ton plutôt boulot. positif. Ça voudrait dire que je fais bien mon boulot. Ouais, parce que oui. Exactement. Alors cette question, j'aime bien la poser pour inspirer les jeunes, parce que c'est vrai que la génération actuelle, ils adorent parler d'argent, et surtout ils font des études pour gagner de l'argent, chose que je peux comprendre. Mhm. Toi, à ton niveau, maintenant que tu es DRH, dans une structure qui grandit, tu à combien de revenus, on va parler en brut, annuels? Annuel, Tu peux nous donner une fourchette, bien évidemment. oui, 32 et 33, parce qu'il peut y avoir du variable. Ok, donc t'as des critères bien objectivés, pardon. Enfin, c'est toi qui te fixes les objectifs? Oui, du coup, je me suis fixé mes Pratique, ça. propres objectifs. Mais effectivement, on aime bien aussi mettre ce petit côté variable sur l'atteinte des objectifs, notamment pour un poste de cadre. Tu t'attendais à ça, à la sortie d'études? Ou tu pensais un peu plus? Non, je pense que ça correspond bien à quelqu'un qui sort d'études, Mhm. qui est aussi, même si c'était de l'alternance, j'avais quand même mon expérience au sein de la société. Mhm. Donc je trouve que c'est quand même, ça rentre dans le salaire moyen d'une fin d'alternance. Ok. Ouais. Est-ce que tu penses que l'alternance, à l'heure actuelle, a joué un rôle dans ton succès? Alors oui, l'avantage de l'alternance que j'ai pu faire 3 ans dans mon entreprise, c'est que quand j'arrive en poste, je suis formée. Mhm. Je pense qu'il est aussi avantageux pour la direction d'embaucher quelqu'un, de former quelqu'un pendant 3 ans et pouvoir être en poste et connaître la culture de l'entreprise et prendre en main donc, le poste dans lequel on était à l'aise. Tu vois une différence aujourd'hui parce que j'imagine que tu as dû prendre peut-être des alternants ou même des gens en stage ou même des personnes qui n'ont pas fait d'alternance, qui ont fait des études classiques, entre quelqu'un qui a fait de l'alternance et quelqu'un qui n'en a pas fait, que ce soit sur le mindset ou sur les compétences. Hein, Sur une même tranche d'âge, du coup, j'imagine. Mhm. Alors, oui, on va voir une différence. Je pense la personne qui a fait de l'alternance, elle commence à prendre cette posture un petit peu professionnelle et puis elle a pu avoir passé par différents parcours, des missions peut-être un peu plus dures, des missions qui ne leur convenaient pas, mais c'est ce qui permet derrière aussi d'être un petit peu plus déterminé et motivé dans son travail. Quelqu'un qui n'a pas fait de l'alternance, voilà, ça va être quelqu'un qui découvre un petit peu ce monde professionnel, avoir des collègues, être dans une équipe, avoir des missions. Et pour moi, l'alternance fait la différence. Et même, je pense que les profils en alternance ont plus confiance que quelqu'un qui n'a pas fait d'alternance, j'imagine, parce qu'il a de l'expérience et l'expérience forcément crée de la confiance. Après, tout dépend aussi un petit peu du profil de la personne, hein, parce que ça peut être quelqu'un qui n'a pas fait d'alternance, mais qui a fait des petits boulots. Et maintenant, il y a beaucoup de soft skills. Alors, j'ai une question. Alors, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui te fait te lever le matin, à l'heure actuelle, ou même en général. Elle est dure, celle-là. Elle est dure. Mais c'est plein de choses. Me lever le matin, mais justement, découvrir que me réserve cette nouvelle journée, d'un point de vue professionnel aussi. Parce qu'il y a toujours des choses qui bougent. Et puis, la découverte. Donc, du coup, c'est vraiment la curiosité, le fait de découvrir de nouvelles choses qui te fait... ouais. Ok. Alors, moi, j'aimerais bien savoir quelques conseils. Je vais te poser 5 questions pour conseiller les étudiants qui sont à ta place peut-être aujourd'hui, ou qui l'ont été, qui vont l'être, parce que tu as un parcours quand même de dingue, hein, d'étudiante en fac de psycho, en passant en bachelor RH, en master RH, et maintenant en DRH d'un grand groupe, d'un futur grand groupe. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, l'idée, c'est que tu partages un petit peu ce qui, pour toi, a fait ta réussite. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre quand tu étais plus jeune? Est-ce qu'il y a une phrase, un mot, une idée qui aurait pu débloquer une situation, qui
qui aurait pu t'aider et que tu as peut-être appris après coup? Je te donne un exemple. Moi, par exemple, ça aurait été que tout est possible. J'aurais aimé que quelqu'un me dise que tout est possible. Ouais, c'est un peu dans la même philosophie de ne pas avoir peur, d'essayer. Même si on se rate, on ne regrettera pas d'avoir tenté. Très beau. Et c'est quoi que personne ne voit derrière ton parcours? Il y a eu des moments de doute. Qu'est-ce que je fais là? Et si je faisais plutôt ci? Et si je faisais plutôt ça? Des moments un peu plus difficiles. Beaucoup de travail aussi. Il y a eu du travail, oui. Beaucoup de détermination, j'imagine. Oui. Et celui qui est en alternance aujourd'hui, mais qui n'y croit plus, il a envie de baisser les bras, il a envie de tout abandonner. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil ou phrase clé qui l'aiderait? Ça nous est arrivé justement il n'y a pas longtemps. Ah, Où j'ai discuté avec quelqu'un en alternance et qui n'y croyait plus, qui voulait arrêter au bout de la première année de master. Donc, ce que je dirais, c'est de continuer. Un an, ça passe vite. Ça peut être difficile, ça peut être dur, mais c'est dommage de baisser les bras si près du but. Et que même si on a l'impression que de toute façon, ça ne nous aidera pas plus d'avoir un master, c'est toujours ça. En tout cas, ça peut pas nous mettre des bâtons dans les roues. Donc de continuer, d'aller au bout, qu'un an, ça passe vite et que c'est réalisable et que des années plus tard, il sera content d'être allé au bout du projet. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Donc pour toi, c'est tu continues, même s'il faut changer d'entreprise, c'est pas grave, mais en tout cas, tu vas jusqu'au bout de ton diplôme parce que tu peux avoir un bagage et que ce bagage te servira tôt ou tard dans la vie. Voilà, tôt ou tard. Je suis d'accord. Et là, justement, si tu avais un jeune de 18 ans devant toi, qui peut-être était toi à 18 ans d'ailleurs, complètement paumé, il sait pas trop ce qu'il veut faire, il a entendu un peu de l'alternance, mais il est paumé, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu lui donnerais? D'essayer et si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, changer peut-être l'entreprise, le fonctionnement. Et si vraiment ça plaît pas, de changer complètement. Mais au moins il aura essayé, il aura tenté. Faut savoir, faut le voir pour le croire. Exactement. Écoute, voilà. Merci d'avoir été là, Camille, pour ce podcast sur Hors Parcours. Le podcast qui met en lumière justement les parcours comme le tien, qui sont un petit peu atypiques et qui maintenant, pour moi en tout cas, font preuve de succès. Merci à toi. Écoute, on te souhaite plein de bonheur et plein de réussite. Merci. Merci. À toi.